Bonjour les justiciables, ici Karim Bouzelga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. Nous avons tous vu ces images choquantes de la mort du jeune Naël, 17 ans, décédé des suites d'un tir d'un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer, les faits s'étant déroulés à Nanterre le 27 juin 2023. À 8h18, 3 personnes sont contrôlées dans une voiture jaune par des policiers à moto. Un témoin filme la scène. L'un des policiers pointe son arme. Quand le véhicule démarre, le fonctionnaire tire à bout portant. Quand on voit ces images, on voit deux policiers sur le côté du véhicule, Mercedes jaune, le véhicule étant à l'arrêt. On entend des phrases du type « je vais te mettre une balle dans la tête »,« coupe, shoot-le » au moment où le véhicule redémarre avec ce tir mortel à bout portant. Bien sûr, mes premières pensées vont à la famille de la victime. Également, il est important de rappeler que ce policier bénéficie légalement de la présomption d'innocence et je vous demanderai donc à tous d'être très modérés dans vos réactions. Ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce que le policier a une chance de s'en tirer devant la justice dans cette affaire. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ? L'affaire de Naël ressemble tristement à l'affaire de Zied. Oh putain! Qui a lui aussi fait l'objet d'un tir à bout portant d'un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer. C'était en septembre 2022 à Nice. Dans ce genre d'affaires, on retrouve quasiment systématiquement la même stratégie du côté policier, c'est-à-dire qu'on fait très vite fuiter une première version dans la presse et dans cette version, c'est la victime qui est criminalisée. On va dire que d'une part, il fonçait tout droit sur les policiers qui eux, étaient vraiment en danger. Ensuite, on va commencer à dire que la victime décédée est connue des services de police, on va dire défavorablement connue des services de police, alors que tout professionnel du droit sait très bien que cette mention ne veut rien dire. La seule chose qui compte d'un point de vue judiciaire, c'est le casier. On sait également très bien que le fichier des antécédents judiciaires peut mettre de manière connue des services de police, que ce soit une victime, un témoin, et même moi demain, si je vous accuse en allant au commissariat, vous serez connu des services de police. Donc on voit cette stratégie qui se met en place dans un premier temps, et puis ensuite on voit des vidéos, et heureusement que ces vidéos existent, parce que ces vidéos mettent en cause la première version policière, et là, ça permet de savoir en partie ce qu'il s'est passé. Et puis enfin, on revient dans un dernier temps vers un débat juridique sur les conditions de la légitime défense. Alors dans l'affaire de Naël, il y a deux versions qui s'opposent. Celle de la famille de la victime, assistée par maître Bouzrou, qui considère que la vidéo est suffisamment parlante en elle-même pour conclure qu'il y a bien eu un homicide volontaire commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour la défense du policier, assisté par maître Liénard, la situation est tout autre, puisqu'il faut prendre en compte l'ensemble de la séquence, l'ensemble du refus d'obtempérer, pour considérer qu'il y avait bien un danger pour le policier, son collègue et pour autrui. Alors, que dit la loi sur l'usage de l'arme? Et la question qui va se poser ensuite, c'est est-ce que dans ce dossier, les conditions légales sont remplies? Alors la loi, c'est la loi du 28 février 2017, une loi qui vient ajouter un article dans le Code de sécurité intérieure, article L 435-1. Cet article est assez long, mais il considère en substance que dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers, gendarmes, peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, notamment dans 5 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique contre eux-mêmes ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent la vie et l'intégrité physique d'autrui. Deuxième cas, c'est lorsque, après 2 sommations à voix haute, ils ne peuvent se défendre
autrement. Troisième cas, c'est pareil, lorsque après 2 sommations à voix haute, ils ne peuvent contraindre le véhicule à s'arrêter autrement. Le quatrième cas, c'est lorsqu'ils ne peuvent immobiliser le véhicule d'une autre manière qu'en faisant usage de leur arme, alors que, en refusant d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter, les individus, les occupants du véhicule sont susceptibles de porter atteinte dans leur fuite à l'intégrité physique d'autrui ou des policiers. Et le dernier cas, c'est lorsque il y a eu un meurtre dans un temps rapproché ou une tentative de meurtre, et l'idée, c'est dans l'usage de l'arme, c'est dans le but exclusif d'éviter la réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre venant de se commettre. Alors, qu'en est-il dans ce dossier de Naël? Alors, bien sûr, on n'a pas tous les éléments du dossier, on se base uniquement sur ce qui est public dans la presse. Alors, il y a 4 éléments dans la défense du policier. Le premier, c'est confirmé par la conférence de presse du parquet, c'est apparemment, il semblerait que le véhicule ait fait tout un périple dans la ville de Nanterre, menaçant de faucher un piéton, un cycliste. Et donc là, il y a cette idée de atteinte à autrui. Le deuxième élément, c'est que le policier va dire que son collègue était penché dans l'habitacle du véhicule et qu'il pouvait craindre que quand le véhicule avance, il emporte son collègue avec lui. Voici une deuxième vidéo avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède l'AMG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. Témoin. Troisième argument, c'est qu'il va dire que lui-même se sentait menacé puisqu'il se sentait pris en sandwich entre la voiture devant lui et un muret qui se situait derrière. Et quatrième argument de défense, le policier va dire qu'il pouvait craindre raisonnablement que le véhicule en repartant soit dans sa fuite susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'autres usagers de la route, des conducteurs, des piétons, des automobilistes. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que cette version a des chances de marcher devant un tribunal, alors que quand on voit la vidéo, instinctivement, la première chose qui nous vient, on a vraiment le sentiment que ce tir n'est absolument pas justifié. Alors la difficulté à laquelle la famille de Naël va se trouver, c'est que dans des affaires à peu près similaires, il est déjà arrivé que le policier soit acquitté par les jurés de la cour d'assises. On peut citer par exemple l'affaire Bentounsi. Bentounsi, c'est une affaire en avril 2012. Un policier a tiré donc à 4 reprises sur Amin Bentounsi à l'occasion d'un braquage, notamment une balle dans le dos qui a été mortelle, et la légitime défense a été reconnue en première instance. Le policier a été acquitté. Puis ensuite, en appel, il a finalement été condamné, donc acquitté en 2016, condamné en 2017 à une peine de 5 ans avec sursis. En 2013, on peut citer l'exemple de l'affaire Makankebe, où une mère de famille a été éborgnée par un tir de grenade de désencerclement au cours d'une opération policière à Villemomble. Le policier a été acquitté 2 fois, en première instance et en appel. En 2022, on peut citer le policier qui a été acquitté par la cour d'assises de Paris alors qu'il avait éborgné un syndicaliste au cours d'une manifestation remontant à 2016. On peut citer enfin, dans l'affaire de Stein, en août 2021, c'est le conducteur qui a été condamné à 2 ans de prison pour refus d'obtempérer alors qu'il avait miraculeusement survécu à 7 balles tirées par les policiers sur son véhicule dans des conditions qui étaient franchement discutables. Alors bref, dans tout cela, ce qu'il faut conclure, c'est que même si ça peut paraître choquant, quand on voit la vidéo, eh bien oui, il y a toujours un aléa judiciaire dans ce type de dossier et le policier peut être condamné, mais il peut aussi être acquitté devant une cour d'assises. Dans tous les cas, il est important de faire confiance à la justice pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et de faire une stricte application de la loi pénale. Et lorsque l'on fait confiance à l'institution judiciaire, il n'est pas nécessaire ni de brûler, ni de casser, ni de voler. Et il faut faire confiance aux institutions
Notamment, c'est le cas, notamment la famille qui appelle au calme et tout le monde appelle au calme dans ce type de dossier. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.